Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu, le 6 juin 2020. Les aigles se rassemblent. Chers prédestinés, un jour nous avons regardé. Nous avons vu la parole faite chair. Nous avons vu l'alpha et l'oméga. Nous n'avons jamais vu 3, 4 ou 5. Nous en avons vu un. Nous l'avons vu, notre Sauveur. Nous l'avons vu, la parole. Nous l'avons vu, la lumière. Nous l'avons vu, le Dieu puissant. Nous avons vu Dieu en lui. Nous avons vu la colonne de feu. Nous avons vu en lui exactement ce que la Bible a dit qu'il était, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'avons-nous vu pour notre jour? Nous avons regardé à travers la parole et nous avons vu ce qu'il était. Et ensuite, nous avons regardé à travers cette même parole et nous avons vu qu'il est le même aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Nous croyons que c'est Jésus-Christ, le même dans tous les détails, excepté le corps physique, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Citation. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée, c'est exactement ce qu'il est ce soir à Jeffersonville, c'est exactement ce qu'il est au Branham Tabernacle. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous vous attendez à voir? Un fondateur? Un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Est-ce que vous regardez en vous attendant à voir quelqu'un à l'allure très sacerdotale? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Non. Comment voit-on Jésus? Par la parole de Dieu qui se manifeste, parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est ce soir et il le sera toujours. Fin de la citation. Nous ne regardons pas en nous attendant à voir un prédicateur. Nous ne regardons pas en nous attendant à voir un pasteur. Nous ne voyons pas un homme. Quand nous regardons, nous voyons Jésus-Christ se manifestant dans la chair à nouveau, comme il a dit qu'il le ferait dans sa parole. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde, aux quatre coins de la terre, dans chaque continent? Les aigles se rassemblent autour de la voix de Dieu pour notre jour. Nous sommes au temps de la fin, et nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous restons bien en place pendant quelques instants, jusqu'à ce que chaque fibre de notre être ait été remplie du Saint-Esprit. Et alors nous monterons. C'est un paradoxe. Dieu met son peuple à part et en même temps, il les unit autour de sa parole. L'épouse n'a jamais été aussi unie autour de ce message qu'elle ne l'est en ce jour-ci. Cela n'a jamais été possible jusqu'à ce jour. Père a forcé le monde à s'arrêter afin de nous éloigner des distractions du monde, pour nous séparer de toute incrédulité, de toute influence, pour que nous prenions position pour la parole pour notre jour, son grand ministère des bandes. Il a placé son épouse dans leur foyer pour leur montrer et leur révéler que la seule chose qui puisse les unir, c'est la nourriture emmagasinée qu'il a pourvue pour ce jour-ci. Si quelqu'un dit que 99 et 99 centièmes de pourcent est la vérité, mais qu'il continue en y ajoutant ses propres pensées, ses propres idées, ou mentionne qu'il s'y trouve des erreurs et que ce n'est pas toute la parole, qu'il vous faut quelque chose en plus des bandes, cela apporte la mort, juste là. Cela brise la chaîne nette, et vous tomberez. En effet, il n'y a qu'une seule manière d'être certain. Restez avec cette parole. Vérifiez ça par la parole. Qu'a-t-il fait au jour de Moïse? Il leur a donné une colonne de feu, et il leur a donné un prophète pour les conduire. Il a fait la même chose pour notre jour, parce que Dieu ne peut pas changer. Dieu remplit chaque fibre de notre corps de sa parole. Il veut remplir nos pensées, il veut remplir notre esprit, il veut remplir chaque partie de nous et nous faire complètement et totalement mourir à nous-mêmes, à nos pensées, à tout abandonner à sa parole jusqu'à ce qu'il puisse vivre à travers nous. Nous devenons un avec lui. Dieu fait chair en nous par sa parole. L'unité avec Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en vous, être d'accord avec la parole, toute la parole entière, et la manifester avec puissance. La seule manière pour nous de devenir un avec lui, c'est d'écouter sa parole pour notre jour,
Alors unissons-nous à 13h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, pour écouter la parole qu'il a pourvue pour notre jour. Oneness, prêché le 11 février 1962, et c'est signé Frère Joseph Branham.